Mon essence. Commentaire libre du Qui suis-je de Ramana Maharshi. Le cœur de mon être est un souhait de béatitude, d'une intensité telle que sa formulation et sa réalisation ne font qu'un. Comme il faut admettre qu'on existe, puisqu'on est conscient d'exister, et qu'on s'aime au point de se souhaiter tout le bonheur du monde, on a pris l'habitude de dire existence, conscience, béatitude, quand on veut décrire notre nature la plus fondamentale. Et si je considère que ma vie n'est majoritairement que frustration et souffrance, c'est parce que je ne regarde pas au bon endroit. Je me laisse obnubiler par un monde illusoire, alors que si je rétablissais le contact avec mon être véritable, je serais plongé dans un océan de béatitude. Progressivement, inévitablement, les voies des sens se perdent dans un plus vaste paysage et le pouvoir de l'ego atteint ses limites. Il est temps de migrer et d'admettre que le centre de gravité de l'être se situe dans la dimension absolue. Toute cette vie passée n'est plus alors qu'un spectacle illusoire dont les péripéties doivent se dérouler logiquement jusqu'à leur terme, alors qu'en parallèle, de nouvelles actions, libres et totalement créatives, prennent le relais. La charnière se situe précisément à l'endroit où on cesse de jouer le jeu de l'illusion pour n'agir plus qu'en fonction de la réalité. C'est très simple, bien qu'un peu radical dans la mise en pratique du choix qui doit être total, sinon il demeure inexistant. L'illusion, on la connaît bien, encore que ces éléments aient la faculté de se réorganiser de manières infinies. Exaltation et mise en veille des sens, avec toutes les nuances des arcs-en-ciel visuels, auditifs, olfactifs, gustatifs et tactiles. Palette chromatique des émotions, instincts, réflexes et raisonnements avec leurs décisions qui cascadent interminablement en action et réaction. Bref, le serpent illusoire et qui fait peur. La réalité, on l'aborde de manière discrète. Conscience pure, dénuée de toute caractéristique, insondable, trésor inestimable qui s'offrira à celui qui admet être dépouillé de tout. La corde, inoffensive, mais surtout tellement réelle et utile. Dans un premier temps, il semble donc nécessaire de choisir, faute de pouvoir obtenir les deux à la fois. Ensuite, il n'y a plus aucun problème, car l'absolu inclut forcément le relatif. Les illusions sont autant de portes que l'on pourrait ouvrir pour accéder à un petit couloir de destin. Chaque porte a sa clé, une pensée. L'ensemble des pensées est le grand maître des illusions et de la destinée, le mental. Apprenons à le connaître et à résorber chaque pensée dans la source d'énergie consciente d'où elle émerge. Plus de clés, plus de portes, tout est ouvert et libre d'accès. Il y a donc une dimension particularisée de la conscience pour chacun d'entre nous. Elle s'appelle « je » et elle est suivie d'un cortège fourni d'autres appropriations. Quand le « je » prend l'autre direction, il s'absorbe en lui-même et s'épanouit en sa dimension universelle et libre. Pendant un instant, il a très peur,
car il croit avoir tout perdu en se perdant lui-même, penser, ce qu'il y a de plus précieux au monde. Mais il faudra bien qu'il admette que ces traversées de l'inconditionné et ces floraisons dans des domaines de conscience inédits constituent tout simplement sa nouvelle façon d'être. C'est un saut dans l'inconnu qui peut impressionner. Il faut alors avoir une totale confiance en ce qui s'est passé et accepter ce qui se passera inévitablement. S'il y a eu faute, il y aura souffrance compensatoire, et la délivrance adviendra après une reconnaissance des faits et des excuses en bonne et due forme, assorties de la promesse sincère de ne jamais plus recommencer. À chaque instant et dans chaque péripétie, il faudra se souvenir que l'énergie absolue qui est à la base de tout a forcément tout prévu et prend en charge chaque détail de manière optimale. Ok, je l'admets. J'ai chéri le jeu, j'ai été complaisant avec certains de ses pires penchants. Lesquels? Tous, évidemment. Orgueil, despotisme, tromperie, brutalité, égoïsme, perversité, luxure, gourmandise. À l'heure où ma conscience déploie ses ailes pour survoler l'universel et atteindre l'absolu, tous les défauts de tout le monde peuvent m'être imputés à juste titre, et je présente mes plus sincères excuses pour ce que j'ai accueilli dans ma nature en les laissant se développer. J'admets que l'ignorance des véritables enjeux n'est une circonstance atténuante que dans une très faible mesure. Aussi je souhaite du plus profond de mon cœur être désormais averti en permanence de la portée de mes choix en fonction de leur valeur morale et être capable de suivre la voie qui est en accord avec la vérité ultime qui s'exprime dans et à travers la conscience absolue. Voici mon souhait le plus cher, et je m'aperçois qu'il est également le testament de mon ego. Toutes les circonstances de ma vie passée défilent dans ma conscience, tamponnées du sceau « Fini, mort virtuelle ». En contrepartie, ma part éternelle ne commettra plus ces erreurs énergétiques fatales, qu'elles aient été petites ou grandes. Donc maintenant, face à chaque pensée, à chaque circonstance dont je suis l'auteur, l'acteur, et en même temps le témoin, je ne me pose qu'une question. Qui pense? Qui agit? Réponse, moi. Mais au fait, qui est ce moi? Quelle est sa nature exacte? Alors l'action prend soin d'elle-même, la pensée retourne à sa source, et c'est ma nature éternelle et absolue qui gère la situation. Les illusions deviennent transparentes et la réalité s'établit. Développer cette nouvelle forme de conscience prend du temps. Pour la majeure partie des candidats, le sujet n'est absolument pas d'actualité. Pour d'autres, c'est la mission plus ou moins secrète, plus ou moins consciente de toute une vie. Pour l'humanité actuelle, dotée de moyens matériels de plus en plus puissants, qui peuvent tomber entre les mains d'égos aux pulsions archaïques, c'est le grand défi. Quand la destinée d'un individu comporte cette dimension, les portes des voies d'essence et de l'ego se ferment progressivement, obligeant le sujet à rejoindre son essence. Une première approche douce consiste à s'installer dans une attitude confortable et à lâcher prise sur son corps physique, ses émotions, ses pensées, et à en devenir un témoin attentif mais détaché. Ensuite, on invite sa respiration à devenir lente, calme et profonde. Au bout d'un moment, on comprend la relation qui existe entre ces éléments. La respiration d'une part, le corps, les émotions et les pensées d'autre part, et bien sûr, couronnant le tout, la conscience. Se rendre compte que le monde qui nous entoure,
perçu par les sens et commenté par le mental, est illusoire, n'est pas évident dans une société qu'il a érigée comme seule réalité matérielle et conditionne ses membres sur ce modèle dès leur plus jeune âge. C'est pourquoi on propose l'expérience méditative de la quête du soi à celui qui cherche avec sincérité la vérité au-delà des préjugés. Quand le mental se résume à la seule pensée de sa propre identité et qu'on oblige cette pensée à s'absorber en elle-même, le monde extérieur disparaît, preuve qu'il est illusoire, pour céder toute la place à une béatitude inconditionnée, semblable à celle que l'on éprouve dans le sommeil profond, à la seule mais capitale différence qu'on y est pleinement conscient. Mais alors, pourquoi semble-t-il si difficile de faire taire tout simplement le mental? Eh bien, cette pensée est précisément une de celles qu'il faut rendre inopérante, transparente, nulle et non avenue. Pareil pour tout autre qui revient hanter la conscience sur un mode obsessionnel. A-t-on envie de se laisser séduire par son énoncé et de lui offrir un corps de réalité apparente dans notre monde, ou bien est-on suffisamment persuadé des conséquences fâcheuses qu'elle engendre, nécessairement si on la laisse s'imposer? Illusion entraîne nécessairement désillusion. Plaisir égoïste devient forcément souffrance du manque dans le cadre du statut d'esclave que doit subir celui dont le bonheur ou le simple équilibre dépend d'une situation, d'une substance ou d'une personne. Même si on est persuadé de cette logique karmique, il est parfois difficile de repousser la pensée ou la pulsion intruse. Néanmoins, la patience et la persévérance du cœur finissent toujours par triompher, quelles que soient les péripéties. Le témoin observe. Il voit les pièces du puzzle multidimensionnel de sa vie projetées par le mental. Une sacrée lanterne et un drôle de cinéma. Un scénario captivant, fait de pensées, d'émotions, d'impressions sensorielles, d'actes et de faits. Instantanément tourné et monté, il devient une superproduction projetée sur grand écran. On s'y croirait. Néanmoins, le témoin est assis confortablement dans un bon fauteuil, en sécurité dans une salle climatisée, et les péripéties les plus prenantes ne sont que des ombres et des lumières fugaces projetées sur la toile immaculée et immuable de la conscience. Chaque nouveau développement de l'illusion est l'occasion de se divertir et de revenir avec encore plus de plaisir au confort et à la sécurité de son fauteuil d'orchestre. Chaque énoncé mental récurrent tombe à point nommé pour réviser un chapitre de sa leçon de vie et présenter à nouveau l'examen dont la réussite ouvre les portes de la liberté. Chaque fois que le film devient trop compliqué ou angoissant, voici la solution miracle. Un corps détendu, une respiration calme, un témoin qui observe, des pensées que l'on canalise gentiment vers leur mère commune, la pensée « je ». Celle-ci se résorbe dans la conscience pure dont elle avait émergé pour déployer le vaste monde, et le sujet rejoint sa base d'existence, conscience, béatitude. Qui suis-je? Quelle est mon essence? Dans une version merveilleusement simple et personnalisée, je suis ce centre autoconscient qui émerge du sommeil et voit danser autour de lui des cellules de vie complètes, étiquetées de pensées, gorgées d'énergie, ressenties en émotions et définissant une destinée individuelle, de l'aliénation originelle, correspondant à la naissance incarnée, jusqu'à la libération de la réalisation absolue. Ou alors, dans la grande version cosmique, je suis un vide infini
et insondable, trou noir de l'univers de la conscience, et également matrice éblouissante de tout ce qui peut se révéler comme existant tout au long de l'éternité du temps et de l'immensité de l'espace. Me voici embarqué à bord du train de la vie, en transit entre la station de la naissance et la gare de la mort. Mes bagages karmiques ont dûment été enregistrés, forces ou faiblesses physiques et psychologiques, possibilités ou empêchements liés à l'appartenance à une famille, une nation et une civilisation. Suivant leur taille, ils sont en sécurité dans le wagon prévu à cet effet, ou bien dans le compartiment, où je peux les récupérer d'un simple geste de la main en cas de besoin. Je me sens tellement libre et tout à l'émerveillement de mon voyage, car j'ai une confiance totale en cette force consciente universelle qui s'exprime à travers l'ensemble ainsi qu'à l'intérieur de chaque détail de l'aventure. J'accepte avec la même joie, d'une part, les objets les plus immenses et les faits les plus importants de ma destinée, et d'autre part, les mouvements des fluides à l'intérieur des cellules de mon corps et les pensées et les émotions qui pénètrent dans le champ de ma conscience à chaque seconde. Il en va de même pour toutes les catégories de phénomènes qui s'expriment entre ces deux extrêmes. Pour mon essence, le voyage et la destination ne sont qu'une seule et même chose, et c'est à partir de ce point merveilleux que je visite le proche comme le lointain, descendant ou remontant le cours du temps au gré de ma fantaisie pour expérimenter la béatitude absolue de la perfection de ce qui était, est et sera. Je suis doté de l'interrupteur final qui illumine l'émerveillement des créations innombrables ou bien établit la simplicité absolue. Annihilant toute difficulté et solutionnant ainsi tout problème, ici, destruction signifie libération, silence vaut pour paix et intelligence complète et transcendante. Oui, je possède par essence la faculté de choisir à tout instant entre les détails innombrables d'une expérience à la richesse fabuleuse et la simplicité absolue et délicieusement reposante d'une absence totale de la moindre caractéristique. C'est dans cette dernière dimension de mon être que toute chose a son origine et son aboutissement naturel.